On va partir un peu plus au nord avec vous, Thierry, maintenant. Les Français sont nombreux à aller passer leurs vacances en Écosse. Et vous aimeriez qu'ils y découvrent là-bas la fleur emblématique de ce pays, le chardon. Un chardon. Oui, alors un chardon très particulier. Son vrai nom est Onopordon. Son histoire héroïque. Il était une fois, il y a fort longtemps, un méchant roi norvégien, Haakon l'Ancien. Alors Haakon l'Ancien voulait anéantir les Écossais en les envahissant la nuit et ensuite les égorger dans leur sommeil. Il a l'air sympa, celui-là. Tout à fait. Alors, pour ne pas faire de bruit, ces guerriers vont pieds nus. L'un d'entre eux, Norseman, c'est historique tout ce que je vous dis là, marche sur ce chardon piquant. Il crie. Les Écossais se réveillent et flanquent une rouste aux Norvégiens. Depuis, l'Onopordon trône sur le blason écossais. Génial, c'est beau comme histoire. Tout à fait. Mais les chardons, tout de même, franchement, c'est pas très sympa dans les jardins, Thierry. Alors, l'Onopordon écossais, si, parce qu'il est splendide. L'an dernier, Emmanuel, qui vit en Écosse et qui est un fidèle d'RTL.fr, m'en a fait parvenir un jeune plant que j'ai bien sûr planté. Il a grandi depuis. Regardez ma photo. Il est gigantesque. Mais oui. Ouais, plus de 2 mètres de haut, Voilà. avec un feuillage argenté fascinant. Et je reconnais des petits pompons roses, là, des fleurs magnifiques. Des beaux poupons comme celles d'un cardon géant. Alors, si vous allez en Écosse cet été, rapportez-en un plant ou des graines. Ça ira très bien sur ma terrasse de 2 mètres carrés, un chardon de 2 mètres de haut. C'est facile à cultiver? Comme des roses trémières. Facile. Ah, bien. Au soleil, à l'abri des grands vents, semez les graines dès l'été, de votre retour de vacances, directement sur place, même sur votre balcon. Certaines vont germer dans la foulée, d'autres au printemps suivant, et toutes donneront des belles rosettes de feuillage géantes, aussi belles que celles des acanthes, mais vraiment blanc, argent. Alors ces rosettes filent en hauteur au début de l'été, donnent cette superbe plante argentée de près de 2 mètres, couverte de fleurs roses que vous avez vue sur ma photo. Après la floraison, la plante fait une ribambelle de graines, elle disparaît, les graines germent et tout recommence. Et ma terrasse est protégée des envahisseurs norvégiens. Voilà. C'est Alors, parfait. les graines ne germent que si la plate-bande est propre et nue, donc pas dans l'herbe, pas dans les autres fleurs. En plus, les jeunes semis sont petits. Un coup de binette suffira pour faire place nette si ça encombre tôt vos bacs sur votre balcon. Mais franchement, ce jardin typiquement écossais va pousser aussi bien chez nous en France. Mais en tout cas, dans mon Morvan, il s'est plu cette année. Et puis mieux, j'ai appris, c'est très récent, c'était la semaine dernière, qu'on en trouverait dans la nature en Lorraine et qu'il figurait même aussi sur le blason de cette belle Et région. vous allez nous dire qu'il y a la même histoire avec un chevalier, enfin un guerrier qui a marché aussi dessus. Eh bien, c'est presque la même chose parce qu'on dit en Lorraine qui s'y frotte s'y pique. Alors, si vous n'avez pas la chance d'aller en Écosse ou en Lorraine cet été, vous pourrez en trouver tout simplement des graines dans les jardineries pour quelques euros. Merci pour tous ces conseils. On rappelle le nom de ce très beau et très grand chardon, l'Onopordon acanthium. Bravo. L'Onopordon à feuilles d'acanthe. C'est cela. Mal. Merci à tous les deux. Merci, et Anne. on se retrouve la semaine prochaine pour une autre destination magique de Maison Jardin. Une bonne semaine.